Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 août 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant, lunaire et vénusien. Et elle est pour mes derniers, elle est pour mes balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur pour tout ça. Et bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. En description, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes balances, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Years Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, comme d'habitude, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous situez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va, c'est parti. Pour mes balances, s'il vous plaît, sentimentales, du 1er au 15 août 2025. Allez, vous, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes balances? Un changement. On prend les choses en main, on saisit une occasion, on saisit une opportunité. C'est une révolution. Je sens on peut être prêt aussi au changement ou prêt à accueillir quelqu'un, à saisir une opportunité là pour les célibataires. En tout cas, on sent cette notion de se sentir fin prêt ou fin prête à quelque chose qui bouge, qui avance. On peut me dire aussi là que vous êtes en mouvement. Vous pouvez être en voyage, en déplacement, ou en tout cas être en train de mettre en place ou amorcer un changement dans un nouveau projet ou dans quelque chose qui vous apportera comme un nouveau souffle, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau truc qui vous entraîne de façon positive. Ok, en tout cas, ça peut être aussi, j'ai la volonté de changer, j'ai la volonté de changer, j'ai la volonté de faire bouger les choses, bon, ok. Ou de saisir une opportunité, une occasion. Ça peut être vu que je suis prêt ou prête au changement, bah je vais faire un acte, moi aussi je vais démontrer aux autres, hein, si je suis célibataire, que bah voilà, je vais me montrer, je vais m'annoncer, je vais essayer de sortir un peu plus, je mets en place un changement significatif dans ma vie qui pourrait être à l'origine, comme je change de boulot, je décide de changer de boulot, ou je décide de sortir un peu plus de chez moi, je décide de poser l'action, tiens j'ai envie de faire telle activité, bah c'est l'occasion pour moi à saisir d'aller m'inscrire dans le club de ci, le club de là, voilà, mais on amorce quelque chose qui peut être à l'origine d'un destin, d'une rencontre, voyez, ça peut être ça. Bon, la personne en face de vous, mes balances, qu'est-ce qu'on a? Ouh, le page de denier. On a quelqu'un qui est prêt ou prête peut-être à s'engager avec vous dans ce projet ou à vouloir se lancer avec vous dans le projet. Ça peut me parler d'un apprentissage ou vous décidez peut-être de changer une organisation ou mettre en place les choses d'une nouvelle façon parce que cette personne peut-être reprend des études mais là c'est une chance qu'on met en place ou qu'on saisit. J'ai l'impression que cette personne a l'air de saisir la chance ou a l'air de commencer à vouloir... voilà, vous amorcez un changement, vous proposez aussi peut-être quelque chose qui pourrait venir changer, passer à l'étape d'après, l'étape supérieure, ou on change de direction, ou vous saisissez une opportunité, cette personne elle est prête visiblement à s'investir avec vous, à faire avec vous. Bon, avec un page de pentacle, c'est le début de quelque chose qu'on apprend ou qu'on réapprend ou qu'on va réinvestir ou qu'on va apprendre ou réapprendre à faire. Mais on est dans la volonté de vouloir s'engager, faire évoluer, grandir au travers peut-être de quelque chose que vous proposez. Ok ? Ça peut être aussi vous qui enseignez des choses et là vous avez quelqu'un qui vient vous solliciter pour un apprentissage. Que vous lui appreniez, je sais pas, moi admettons, vous montez un atelier, ou vous créez une chance de diversité, une chance d'évolution, de changement positif pour vous, et admettons que vous soyez par exemple,
dans l'enseignement d'une pratique, ou si vous êtes prof, mais pas forcément prof enseignant. Ça peut être je mets à disposition un truc, une connaissance que j'ai, qui pourrait permettre à d'autres d'apprendre, de développer quelque chose de façon concrète, positive pour eux, etc. Et quelqu'un qui vous sollicite pour soit, je sais pas moi, prendre votre formation, prendre vos cours, venir s'inscrire dans votre association, ou dans là où vous travaillez, ou dans le projet que vous mettez en place, ça peut être une personne qui sera pas que client ou cliente, vous voyez, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez amoureusement aussi. Bon, mais on a le côté peut-être chez l'autre, apprendre ou réapprendre à se faire confiance à l'idée de s'engager et s'investir de façon concrète dans une relation ou dans un projet. Ok. Là, il faut vraiment se faire confiance avec le page de Pentacle. D'accord ? C'est la nouvelle aventure. Quel est votre challenge ? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. On a la percée, là. On a l'énergie... regardez, j'ai encore ce page de denier, là. La nouvelle aventure, c'est ça. On se lance dans quelque chose de nouveau. On avance. On peut se sentir un peu hésitant, pas très stable sur ses pattes, quoi. Mais on y va, en fait. Et c'est concret. Bon. Votre challenge, ça va être à la fois de vous faire suffisamment confiance à vous pour lancer ou amorcer ce changement, sans pour autant être peut-être trop intense, d'accord ? Réussir, à partir du moment où il y a une opportunité qui se présente à vous, ou que quelque chose que vous créez commence à vous faire avancer, bouger, et que vous le sentez de façon positive, vous pourriez ressentir une énergie très forte que vous pourriez, sans vous en rendre compte, bien sûr, très inconsciemment, ne pas maîtriser. Donc peut-être essayer de rester plus stable, d'accord ? Même si c'est stable dans le haut, mais stable. C'est pas trop par intensité ou quoi. J'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut être aussi, j'ai confiance en moi, j'y vais, je défonce ce mur-là qui me semble insurmontable, etc. Je peux pas le contourner, je peux pas passer dessous. Bon, je vais le défoncer et puis je vais me faire confiance. C'est ça votre challenge aussi. Hein. Vous lancez ou saisir une opportunité dans laquelle vous sentez que c'est le bon moment pour vous d'aller vous montrer, d'aller vous révéler et de vous faire confiance là-dedans. Hein. Ok. Sans pour autant, si vous êtes en couple avec l'autre personne, faire trop de forcing non plus. Parce qu'elle a besoin de s'acclimater, de mesurer, de planifier, vous voyez, on est sur du denier. Donc là, on est sur je vais le faire, mais j'ai besoin de temps quand même... dans le rythme, dans ma façon de faire, dans ma confiance en moi, etc. Bon. Le challenge de la personne en face. Qu'est-ce qu'on a ? Les amoureux. Un choix à faire. Un choix à faire. C'est une rencontre forte et ça peut être déstabilisant pour cette personne. Ou alors ça peut être un choix de cœur, un choix de s'engager avec vous. Je m'engage moi dans mon cœur à m'engager avec la personne que j'aime dans son truc et je vais me faire confiance et je vais y aller. Ça peut être vous qui proposez à cette personne de dire viens, vous avez des talents, des compétences, des capacités, vous voulez vous lancer dans quelque chose et vous proposez un partenariat avec cette personne. Mais ça lui demande de devoir peut-être aller pratiquer une profession qu'il ou elle ne connaît pas ou n'est pas habitué, a très envie d'aller faire avec vous, etc. Mais pour ça, il faut quand même... J'entends choisir de faire. Point. Choisir de faire. Ok. Quel est votre atout ? Le 9 de bâton. L'épuisement. Aujourd'hui, vous savez quand ça vaut le coup d'aller dépenser toute l'énergie que vous avez à l'intérieur. Parce que ce que je vous disais, vous pourriez avoir une énorme énergie à l'intérieur, soit qui se provoque d'un coup, soit soit vous la réfrénez et elle vous épuise de l'intérieur, soit vous avez tendance à beaucoup en faire. Là aujourd'hui, vous connaissez votre limite, vous placez vos limites, vos positionnements, vous défendez vos intérêts. C'est positif pour vous, vous le dites, c'est pas tant que vous insistez, mais vous vous affirmez là-dedans, ok ? L'autre personne aurait tendance à vouloir être convaincue par vous et petit à petit, même si elle sait pas trop comment la faire, gérer, maîtriser, mettre en place les choses, alors a tendance à vouloir quand même venir, voilà. Et vous, l'avantage, c'est que
Vous avez peut-être aussi besoin que cette personne, elle vous soutienne, elle vous aide et qu'elle fasse un petit peu plus et qu'elle s'engage un peu plus et qu'elle fasse plus de concret dans la relation aussi. Parce que vous placez une limite. Je peux pas tout faire. Sinon, ça m'épuise. Donc, j'ai conscience de ça. J'ai besoin d'un peu plus de ton implication. Ok ? Je peux avoir quelque chose comme ça. Ou alors, si vous vous rencontrez, là, ça peut vraiment être l'idée que vous avez énormément d'énergie en vous qui vous donne envie ou qui vous motive ou que vous avez très envie d'aller déployer au profit de ce projet dans cette relation et ça vous le constatez, c'est comme un exutoire positif pour vous mais qui est à la fois l'occasion pour vous d'un vrai changement et d'une vraie évolution et d'une occasion favorable pour vous d'avancer et d'évoluer, de grandir, de bouger, de changer mais vous respectez aussi les limites de l'autre, ou ses compétences, ses capacités, son niveau de compétence, ou son rythme. Mais à ce moment-là, voilà, vous êtes à l'origine d'un changement ou d'une proposition de changement. Vous avez beaucoup d'énergie, que vous avez envie d'y mettre et déployer, qui vous passionne et qui vous fait vous sentir bien et vraiment avec tout plein d'énergie positive. Par contre, on vous dit quand même, aujourd'hui, tu sais aussi t'écouter pour ne pas aller t'épuiser seul. T'as besoin peut-être de l'engagement plus que l'autre et pour ça, il vous faut quand même un peu l'affirmer. Il est peut-être là, votre challenge. Ok. Quel est l'atout de la personne en face de vous ? On passe d'un page de denier à un cavalier de denier. Donc toujours pareil, on est sur quelque chose qui va doucement mais sûrement, lentement, mais on y va. Mais cette personne, elle a besoin de planifier, alors que vous avez besoin que ça bouge. Ok, j'ai quelqu'un qui planifie, qui mesure, qui fait, qui est minutieux, qui avance un pas après l'autre, qui peut mettre du temps à avancer, mais chaque pas qui est fait, après on n'y revient plus en arrière. Ok ? Et vous, là, vous êtes très complémentaires, c'est que vous êtes à l'origine de la volonté des changements, vous créez les occasions, vous créez les opportunités, etc. Vous êtes très complémentaires. Ok. Là, toute cette personne, c'est que c'est quelqu'un de fiable et de stable. Elle met du temps à avancer, à s'engager, à faire, à vous suivre. C'est peut-être vous qui, admettons, saisissez une occasion, une opportunité, devrez aller quelque part, et cette personne, par la suite, vous rejoindra, mais en attendant, elle a besoin de régler des choses. C'est possible. Ou de maîtriser les choses de son côté, ou d'évoluer, d'obtenir une validation, un diplôme, quelque chose, mais pas doucement mais sûrement, mais cette personne, elle a la volonté de faire, de construire, de bâtir sur le long terme, pour du long terme, avec vous. C'est quelqu'un de fiable et de stable. Ok, elle est pas rapide, mais au moins, on sait à quoi s'en tenir avec cette personne. Bon. Allez, dans votre situation, qu'est-ce qu'on a ? On a les solutions. On a une solution qui se présente. On trouve une solution. On a le nouvel amour, le nouveau départ amoureux, le projet qui nous fait évoluer, avancer. On met en place les solutions. Il y a un déblocage, il y a l'ouverture où on utilise la clé qui vient de débloquer quelque chose. Ça peut être Eureka, j'ai trouvé, je vais faire ci, je vais faire ça. J'ouvre quelque chose qui vient déclencher la possibilité du nouveau départ, du nouvel amour, etc. Et qu'est-ce qu'on a ? L'équilibre. Voilà. C'est vous, quoi. Et il y a le choix du destin. Un choix important que vous faites de façon personnelle et célibataire est très important et déterminant dans votre destin amoureux. Ok ? Et en même temps, il peut y avoir aussi l'énergie d'un choix. Après, ça peut être vous qui êtes de ce côté. Si vous êtes de ce côté, j'ai l'impression que doucement mais sûrement, vous voulez pas vous précipiter, vous manquez peut-être un peu de confiance en vous pour entreprendre. Vous avez peut-être un choix à faire, oui ou non, ou entre deux personnes. Et à ce moment-là, on vous dit... Vas-y en ayant une vraie volonté de démontrer par les actes concrets à la personne que tu veux être à la hauteur. Ça peut être ça. Et la personne en face de vous, si elle est de ce côté, on me dit que elle est dans une énergie où aujourd'hui elle sait placer les limites, où elle ne s'épuisera pas, elle ne s'épuisera plus. Elle est en train de peut-être changer, vivre plein de changements différents dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui est affirmé. Et peut-être que c'est ça, c'est vous choisissez la personne. Ou alors si vous ne savez pas ce que cette personne fait, devient, ou vous ne la connaissez pas, ou vous n'avez pas de nouvelles ou plus de nouvelles, cette personne vous êtes peut-être en hésitation et vous prenez un peu votre courage à deux mains pour aller démontrer par les actes
quelque chose à cette personne, et cette personne, elle, en attendant, il y a des choses qui ont bougé, il y a des choses qui ont changé, elle est en train de prendre en main son destin aussi pour amener plein de changements ou un changement important, significatif pour elle dans sa vie. Mais quoi qu'il arrive, s'il y avait une problématique, on trouve la solution, on vient débloquer le truc qui permet de vivre ce nouveau départ ou de rencontrer cette nouvelle personne. C'est équilibré, c'est partagé dans de la communication, c'est équitable, c'est réciproque, etc. Et en même temps, deux énergies bien différentes peuvent très bien venir apporter l'élément à l'autre, et ce que gère et maîtrise l'un apporte à l'autre ce que l'autre n'incarne pas, n'est pas, etc. Et c'est très complémentaire, et à vous deux, vous formez un équilibre. Ok ? C'est possible. Bon. Pour moi, l'équilibre, c'est aussi la balance. Pour moi, c'est quelque chose d'officiel, d'équilibré, d'échange de réciprocité, ouais, il y a de la patience. Ça fait peut-être longtemps qu'on attend, ou on patiente, ou on travaille à quelque chose, où on veut commencer à pratiquer ou à mettre en place quelque chose qui portera ses fruits. Ça fait peut-être longtemps aussi qu'on patiente, à vouloir se sentir prêt, mais c'est pas une patience ou juste de l'attente et de l'apitoiement. Non, c'est vraiment le temps fait son œuvre. Le temps fait qu'au bout d'un moment, j'ai envie, ou je me sens enfin prêt ou prête peut-être à planter une graine, lancer dans un nouveau projet, à m'y investir, à m'y engager, etc. Alors oui, il a fallu être patient, mais ça a l'air de... ça portera forcément ses fruits. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Le 5 de bâton. Le 5 de bâton est très ambitieux. Il a un but, mais pour ça, il faut qu'il choisisse de se faire confiance et d'aller à la conquête, si je puis dire, du choix qu'on a envie de faire. Maintenant, il y a peut-être quelque chose là où on se dit ouais, si j'attends trop, il y a une lutte intérieure et je me positionne pas et ça vient trop me déstabiliser. J'ai besoin de me positionner, faire un acte, parce que ma lutte intérieure m'empêche de pouvoir accéder ou de prioriser ou de pouvoir avoir l'occasion de gérer ou de maîtriser ce que j'ai envie de prendre en considération concrètement dans mon quotidien, qui fait partie maintenant de mes priorités. 4 de coupe, on nous parle d'une stabilité émotionnelle, oui, mais on nous parle aussi de tranquillité émotionnelle, de stabilité émotionnelle, mais peut-être qu'il y a un manque et une frustration aussi. Voilà. Et finalement, aujourd'hui, ce manque et cette frustration, vous fait vous dire, j'ai suffisamment travaillé sur moi, là, ça commence un peu à être un tumulte à l'intérieur de moi, d'avoir la volonté il y a une grande volonté là, une espèce de forme de combativité à l'intérieur de vous, c'est pour les célibataires, qui peuvent me dire mais ok, très bien, quel choix je fais, je me positionne comment, et quand bien même il y a de la concurrence, quand bien même il y a de la lutte extérieure, quand bien même je vais peut-être devoir tenter de devoir démontrer que je suis à la hauteur, ça va pas me déstabiliser ou plus me déstabiliser, vous voyez. On a peut-être besoin de retrouver son équilibre ou de trouver son équilibre en allant apaiser un conflit qu'on pense ou qu'on a avec quelqu'un. C'est aussi possible. Mais il a fallu attendre peut-être que ça se décante avant de choisir d'aller retrouver un équilibre, parce que l'autre personne vous manque aussi. C'est possible pour certains et certaines. Bon. Ou l'interaction, la relation, le côté... j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de nouveauté, de changement. Ça peut être depuis quelque temps, je me suis très recentrée sur moi. J'ai plus été dans mon quotidien, mes tâches, mes responsabilités, mon travail qui était très important. Mais le 2 de denier vient quand même donner l'information que il y a des il faut trouver un équilibre entre tout, en fait. On a quand même besoin peut-être d'intégrer ou réintégrer à la suite d'une patience, etc., d'un travail de développement personnel qui commence à porter ses fruits. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit que tu es en mesure de pouvoir réintégrer l'idée que le sentimental, le relationnel, etc., peut redevenir une de tes priorités, que tu en as aussi besoin dans ta vie pour trouver ton équilibre. On a peut-être un choix professionnel à faire, parce qu'il y a... Dans la situation, ça peut être trop contraignant, trop de conflits, j'attends une opportunité pour pouvoir choisir et changer de boulot. Écoute, si mon opportunité, elle peut finir par se présenter, je la saisis, j'hésite pas, j'y vais. Et ça, du coup, ça vient vous annoncer pour les célibataires, là, qui partiraient à la suite de conflits, de batailles, de un peu de batailles d'ego, etc., de critiques, machin.
vous partez, vous choisissez, vous vous positionnez et ça peut venir déclencher votre destin amoureux. Ou alors on me dit que même si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose qui était un peu conflictuel. On a besoin de choisir et décider. On attendait peut-être de se dire si c'est ça qu'on doit faire ou à ce moment-là ou ci ou là, ça se présentera. Et au final on se dit mais pourquoi est-ce que moi-même je peux pas aller créer mon opportunité moi-même aussi. Donc et à ce moment-là, on propose quelque chose à la personne qui, oui, certes, ça te demandera de faire un choix, ça peut venir déstabiliser, mais visiblement, on a envie d'atteindre un but. Il est très ambitieux, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il a envie d'aller se dépasser pour se sentir à la hauteur. Sauf que quand il est en bas, il dit est-ce que je vais être à la hauteur? Je manque un peu de confiance en moi, machin et tout. Puis il y a de la concurrence, puis est-ce que je vais réussir? Et puis si, et puis là. De toute façon, une fois qu'on y est et qu'on commence à grimper et qu'on a la volonté d'avancer, on avance, on se dépasse et on y va. Même si c'est un peu conflictuel. Ou que ça vient mettre une certaine forme de tension ou de pression. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Les balances. Pour certains et certaines, il y a aussi... il y a pas mal de concurrence dehors et pourquoi moi je ferais la différence et si je rencontre quelqu'un mais qu'il ou elle a plusieurs prétendants, etc. On va pas attendre à un moment donné, on va pas se démonter, on va pas se déstabiliser ou se positionner en fonction de j'hésite, je sais pas, machin, parce que sinon on se positionne en quelqu'un qui a pas confiance en lui ou en elle. C'est ok, très bien, si c'est fait pour moi j'y vais et si c'est pas fait pour moi, je l'aurai pas, mais au moins je serai fixée. Bon. Allez, de quoi pourrait vous parler la personne en face? On a le côté guidé et dévalorisé. Après, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin aussi que vous l'aidiez à cheminer dans votre projet ou qui a besoin de se sentir en sécurité émotionnelle parce que il ou elle n'a pas suffisamment confiance en lui ou en elle dans le fait de faire ce projet avec vous, a peur d'être déstabilisé, sait pas trop comment gérer, etc. Et peut-être quelqu'un qui, au premier abord, vous exprime ses craintes, vous exprime ce qu'il estime ou elle estime être quelque chose qu'il a l'impression de ne pas encore gérer ou maîtriser. Et j'ai l'impression que, malgré tout, il ou elle a envie de croire en lui et en son potentiel et à sa volonté. Et c'est quelqu'un qui a envie, qui sait pas ce que ça va donner, donc qui aurait peut-être peur de mal faire, mais qui du coup se sent quand même guidé et poussé et en a marre de se dire non, je vais pas faire ou je vais pas y aller parce que je me sens pas capable ou quoi. Non, je vais y aller doucement mais sûrement à mon rythme, mais j'aurai une évolution. Maintenant, c'est quelqu'un qui peut être dans une situation où il ou elle ne se sent pas reconnu à sa juste valeur, donc décide peut-être d'entamer une formation ou un truc, etc. Et c'est son destin à lui ou à elle qui fait qu'il ou elle vous rencontre et peut vous expliquer que voilà, il ou elle a été poussé, guidé et appelé à peut-être faire autre chose ou prendre un nouveau projet ou un nouveau départ ou s'engager dans quelque chose de nouveau, parce que là où il ou elle était, ne le ou la faisait pas se sentir à sa juste place, à sa juste valeur. Ok. Mais par contre, c'est quelqu'un qui, mine de rien, vous lui redonnez, j'ai l'impression, confiance en lui ou en elle. Mais c'est pas quelqu'un qui a... Par contre, voilà, vous n'êtes pas là non plus pour porter la personne et être tous les matins la personne qui dit « mais si t'es capable, mais machin ». Mais au bout d'un moment, cette personne sait aussi reconnaître que grâce à vous, il ou elle se sent beaucoup plus valorisé. Après, ça peut être quelqu'un, comme je vous disais, s'il y a eu des conflits, etc., et que vous attendiez le bon moment, et que vous faites le choix de vous positionner, peut-être pour aller vous réconcilier ou vous offrir un nouveau départ, trouver en tout cas un terrain d'entente dans des communications où chacun aura son mot à dire, mais où on pourrait retrouver un équilibre. Il peut y avoir aussi l'idée que cette personne, elle peut vous dire, voilà, je t'ai dévalorisé, je me suis dévalorisée, alors que dans mes ressentis, il y avait une grande valeur, etc. Mais j'ai cheminé, je suis beaucoup plus croyant, spirituelle, j'ai une nouvelle philosophie, etc. C'est quelqu'un qui peut vous expliquer tout son parcours et son processus. Depuis le temps que peut-être il n'y a pas eu de contact ou quoi. Ok. Quel est votre... sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte cette relation ou votre domaine sentimental? Qu'est-ce qu'on a? Le non-jugement. Bah ouais. Le non-jugement. Vous jugez pas l'autre, vous jugez pas mal, vous, la personne que vous étiez hier par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes pas dans le jugement ou il n'y a pas de mauvaises pensées, de mauvais a priori. J'ai l'impression que peut-être qu'aussi aujourd'hui vous êtes en mesure et en capacité, capable d'avancer, de comprendre que vous êtes capable d'aller de l'avant, etc.
parce que vous avez aligné en vous aussi la part lumineuse d'amour et la part sombre ou la part un peu moins reluisante de vous, et il y a un meilleur équilibre entre les deux. Mais c'est pas la part de sombre, elle vient juger la part aimante, et la part aimante, ben, elle va dire à sa part sombre, c'est à cause de toi. Non, non, c'est tout rééquilibré. On embrasse ces deux parts à l'intérieur, et du coup, ça vous permet peut-être d'aller de l'avant aussi. C'est beau, hein? L'acceptation ou la réacceptation totale et entière de l'autre ou de qui l'on est. Ok. Peut-être qu'on sort du jugement aussi, ou d'un jugement implacable qu'on avait abattu par rapport à quelqu'un, ou à l'idée d'aimer, etc. Et on revient sur ça, puisqu'à ce moment-là, on était plus influencé par un côté que par l'autre, vous voyez ? Ou par le contexte tel qu'il était, dans un sentiment désagréable. Bon, ben là, voilà, il y a cette idée de non-jugement et de réaligner les choses. Un message ou un conseil avec celui-ci, on vous parle de sourire, de joie et de bonheur. Impeccable. Pour trouver le sourire, la joie, ça vous rend heureux ou heureuse, ce nouveau projet, cet avancement, cette occasion à saisir, cette opportunité que vous créez, ça vous redonne le sourire, il y a de la joie et du bonheur, parce que tout simplement en vous-même vous retrouvez la joie et le bonheur, et le sourire, et ben vous avez, c'est peut-être votre signe à vous de dire, ah ben c'est bon, je suis prêt à changer les choses dans mon domaine sentimental. Ça me fait sourire à l'idée de rencontrer quelqu'un, ou de me lancer dans ce projet, etc. Ben en fait c'est ça qu'on écoute, le côté positif. Allez. Ou le fait d'envisager les choses positivement, hein, évidemment. On pourrait même être surpris par ça. Tiens, ça me refait penser à ça, ça me fait sourire sur ça. Tiens, ça me redonne du baume au cœur. Tiens, je suis heureux ou heureuse à l'idée que ça, on pourrait le faire. Hein. Bon, bah si ça, c'est pas le signe qu'on est prêt, j'y comprends rien. Allez, quel est le dernier message et le dernier conseil qu'on vous donne? Message ou conseil pour mes balances, s'il vous plaît. La roue de fortune, la même. Alors, le changement. Redynamiser, changer les choses, vouloir changer les choses, aller de l'avant de façon plus positive, etc. Un nouveau départ ou la fin des retards, des projets soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Pour moi, vous vous remettez en mouvement. Ou alors, il y a une opportunité, roue de fortune, de chance qui se présente à vous et vous n'allez pas rater l'occasion. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.